Dans cette vidéo, vous verrez le résumé commenté de la 6e manche du GT3 organisée par la team LSF. Vous verrez que être rapide, c'est bien, mais parfois il faut savoir enfoncer le clou et durer sur toute la course. Allez, mais tout de suite, générique! Salut, c'est Duke, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve cette semaine avec le résumé commenté de la manche 6 du GT3 organisé par la team LSF. Ça se passait sur le circuit Ricardo Tormo à Valencia. Et vous allez voir, il s'est passé des choses très intéressantes. Tout d'abord, on va parler stratégie. Donc j'ai choisi d'être en gomme hard medium parce que ça use vraiment beaucoup cette piste. Et puis l'objectif, comme toujours, est de ne pas faire d'arrêt au pit pour gagner du temps. Ne pas faire de refueling. Donc pour ne pas faire de refueling, d'après mes essais, on va dire, j'ai quand même réussi à voir qu'il fallait alterner en mode safety car et en mode race. Donc voilà, donc j'ai dû gérer ça au niveau de chaque tour. Voilà. Au niveau de la qualif, ça s'est hyper bien passé parce que je fais ma meilleure qualif, la meilleure qualif de toute la saison. Donc je suis 3e, donc voilà, avec vraiment un très beau tour rapide. Je suis très content de ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec cette 3e place? Donc la question est ouverte. Donc je vous propose de regarder ça dans le résumé commenté qui va suivre. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour faire un débrief et puis voir ce que ça donne au niveau des classements. Allez, bon résumé! Allez, c'est parti pour le départ. Donc départ 3e, donc une très belle qualif. Maintenant, reste à tenir le coup et à résister face aux autres, notamment dans le premier tour. Donc voilà, je fais plutôt un bon départ. Moika est à l'intérieur, je laisse filer. Je reste 3e. Voilà, donc je surveille surtout derrière pour ne pas me faire prendre tout de suite une place. Donc voilà, Vincent est déjà pressant juste derrière. Et voilà, finalement, pour l'instant, je garde ma 3e place. Donc Duke plutôt content. Voilà, maintenant, résister à la pression, pas faire de bêtises. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal dans ce premier tour. Derrière Vincent, on a Marc Véran qui est donc plutôt bien au classement, donc je pense qu'il va pousser. Voilà, devant moi, ça s'échappe déjà. Kanchi Bilmo et Moika sont quand même au-dessus du lot, très rapide. Donc voilà, moi je tape dans les quilles, donc voilà, comme ça c'est fait. Voilà, on n'aura plus de quilles. Par contre, je sors un peu large, je me suis fait une frayeur là, juste avant le dernier virage. Mais bon, tout va bien. J'arrive à boucler le premier tour sans catastrophe, toujours 3e. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on se retrouve un peu plus loin avec Vincent qui tente un dépassement à l'intérieur, mais il me touche. Donc, alors je sais pas trop si c'est lui ou moi. En tout cas, il reste derrière moi. Marc Véran en profite pour passer. Voilà, c'est un petit peu le bazar pendant un ou deux virages. Et puis voilà, je passe 4e sur cette tentative de Vincent. Donc ça c'est au 2e tour, donc assez rapidement les choses ont bougé. Voilà, donc petite frayeur, mais je suis 4e, c'est plutôt une bonne place, donc à confirmer. Allez, on se retrouve au tour 3. Donc là, cette fois, Vincent derrière moi veut prendre l'extérieur. Mais là, il part en tête à queue, donc réaccélération certainement un peu trop tôt.
Donc je vous dis pas, moi ça me soulage un peu parce que j'avais quand même pas mal de pression. Voilà, donc là on se retrouve un petit peu plus loin, donc au 8e tour. Moi je vais être derrière Marc Véran et je rate un peu mon freinage et il va me toucher un petit peu l'arrière, donc petit bump, donc là j'étais un peu optimiste. Donc Marc a dû avoir un petit peu peur. Allez, ensuite 10e tour, donc là toujours derrière Marc. À la sortie de ce droite, donc réaccélération comme d'habitude, mais là je sais pas ce qui se passe, je perds la voiture. Je perds la voiture. Un petit choc qui n'a pas l'air très violent. Donc je me rends pas compte tout de suite, donc j'ai un petit peu le volant tordu, donc c'est pas trop grave. Puis en fait, là je me rends compte qu'il y a un autre souci. Et je vois que j'ai perdu mon aileron, donc alors là c'est arrêt au stand obligatoire, une belle course qui vient d'être ruinée sur un petit contact avec la barrière de sécurité. Donc voilà, j'ai du mal à revenir, je repars là en tête à queue, j'ai dû faire peur à je ne sais plus qui est passé là. Donc là j'y vais tranquillement, je vais au stand. Et puis je vais en avoir pour environ 1 minute 40 de réparation. Donc autant dire que là, je suis bien dégoûté. Voilà, donc une course, j'étais 4e, une course qui s'annonçait plutôt pas mal pour un top 5, au pire un top 10, avec une bonne gestion. Et puis voilà, un crash, un manque de contrôle et puis peut-être un manque de calme, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, je repars des stands, j'essaie de me remotiver. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais rouler. J'ai un bon rythme, donc on verra bien si je peux grappiller 1 ou 2 places. Donc voilà, je vais essayer de faire quand même une bonne course. Il reste 55 minutes, donc il y a encore de quoi s'amuser. Donc là, je me retrouve derrière Pat Lebrun. Et puis là, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il perd la voiture, je suis surpris. Et je le bump, donc là j'ai oublié de dire, je repars 25e, donc je suis quand même de la 4e à la 25e place, je suis loin. Et puis voilà, j'essaie de remonter un petit peu, je me dis si j'ai un bon rythme, je vais peut-être rattraper quelques retardataires. Et là j'en profite pour passer Pat à l'intérieur. Donc je sais que Pat était un petit peu énervé entre guillemets, j'ai vu sur sa chaîne, mais je pense que j'avais un meilleur rythme, j'ai peut-être un petit peu perturbé sa course, j'en suis désolé. Donc on voit qu'il s'accroche, il veut repasser à l'intérieur, mais je suis quand même un peu plus rapide, j'ai un bon rythme. J'avais pas changé les pneus quand j'ai changé mon aileron, donc voilà, je suis un peu à égalité avec tout le monde quand même, à ce niveau-là. Voilà, donc là je suis derrière Filou dans le dernier virage. Donc j'essaie de le passer. Et puis là, il vient se rabattre contre moi. Donc je ne sais pas s'il ne m'avait pas vu, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu. En tout cas, il n'en faut pas plus à Pat pour me repasser. Donc un contact, j'ai dû lever un peu le pied. Et donc Pat dans la ligne droite me repasse. Bien joué à lui. Donc un petit peu plus loin, moi je sors toujours bien de ce virage-là, de cette courbe rapide, et avant le dernier gauche, le dernier virage, donc là je reprends l'intérieur à Pat. Donc voilà, donc Pat laisse glisser cette fois. De toute façon, j'ai un meilleur rythme globalement que ceux contre qui je vais marsouiller pendant encore quelques tours. Donc un peu plus loin, je suis derrière Tony de la Vegas, donc pareil, toujours souvent au même endroit, je fais l'intérieur dans le dernier virage, donc ça passe plutôt pas mal, voilà. Donc je suis toujours 25e ou même 24e, je crois, suite à un abandon, donc voilà, j'arrive pas beaucoup à gagner de place. Alors là, devant moi, il va se passer 2-3 petites choses. Alors, pas dans ce virage-là. Là, j'essaie quand même de passer, mais c'est vraiment limite.
Et là, au virage suivant, quelqu'un sort large, ça fout un peu la pagaille. Moi, je m'écarte un peu. Finalement, c'est au virage suivant où il y aura un contact devant moi. Je me frotte avec Toto 2B, donc ça passe. Eh ben non, ça passe pas, finalement. Donc avec Toto 2B, on va plutôt bien s'arsouiller pendant le reste de la course, régulièrement. Voilà, je le passerai, il me repassera, donc voilà, ça va être un peu ça tout le long. Là, je me retrouve derrière Rhino, donc là, toujours ce petit passage où je suis plus rapide en sortie que la plupart, et donc je vais lui faire l'intérieur. Il sort un peu large, et j'en profite. Donc, mais bon, je gagne toujours pas de place, je suis toujours 24e à ce moment-là, donc... Mais en tout cas, je m'amuse, je fais des dépassements, donc bon, voilà, je fais pour le mieux. Alors là, je passe Marin qui était en fait juste devant moi au classement. Donc là, enfin, je gagne réellement une place avec un dépassement. Donc là, je passe 23e. Je suis toujours collé derrière Toto 2B, mais voilà, j'en ai profité pour dépasser le 23e et lui prendre sa place, quoi. Donc voilà, je poursuis ma course, tant bien que mal. Il va rester un gros quart d'heure environ à ce moment-là de la course et je suis toujours calé derrière Toto 2B. Toto 2B ici qui passe pas très bien encore ce virage, donc là je vais tenter quelque chose. J'essaie quand même de ne pas ruiner la course des autres, mais d'être propre. Donc là je lui fais l'intérieur. Voilà, ça passe. Alors à noter que j'ai eu des cuts très tôt dans la course et que sur le drive-thru qui valait 3 points de pénalité, j'étais déjà à 2,5 sur 3, donc il a fallu régulièrement que je lève le pied à cause de cuts pour pas avoir un drive-thru. Donc au final, j'ai relaissé passer Toto 2B et sur ce dernier tour à l'arrivée, voilà, je finis 23e. À 2 tours du leader, donc voilà, une course, je dirais pas à oublier, mais en demi-teinte, quoi. Allez, on se retrouve pour les classements et le débrief. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce résumé commenté. Si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rater aucun autre résumé commenté. Au niveau du débrief de cette course, c'est pas terrible, malgré une bonne qualif. Je fais une erreur vraiment bête au 10e tour, donc qui me ruine complètement mes chances. Donc voilà, donc là-dessus il faut encore progresser, encore être régulier et puis peut-être avoir de meilleures sensations parce que je pensais vraiment pouvoir la rattraper quand elle partait. Et voilà, je ne sais pas si c'est au niveau de mon volant, de mon FFB. Voilà, j'ai peut-être pas eu les bonnes sensations, le bon retour avec le matériel que j'ai, j'en sais rien. En tout cas, je pensais vraiment la rattraper et pas toucher la barrière de sécurité. Et voilà, donc à côté de ça, je tape pas fort, je perds l'aileron, donc ça c'est quand même un petit peu, voilà, ça fout un peu les boules. Donc voilà, après je m'amuse, je fais mon possible pour faire des dépassements et puis voilà, je suis aussi là pour m'amuser. Donc de ce côté-là, c'était plutôt sympa. J'espère ne pas avoir trop ruiné la course des uns et des autres. Voilà, donc au niveau des classements maintenant, au classement général, je perds 2 places. Je me retrouve 15e et puis avec 92 points. Voilà, mon coéquipier a fait une belle course, il est parti dans le top 10 et il arrive 7e, donc il marque pas mal de points, ce qui fait qu'au niveau du classement par équipe, on se retrouve en 5e position dans le classement des teams, donc ça c'est plutôt cool. Merci à mon coéquipier Bruns pour ce beau résultat. Voilà, moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt pour le prochain résumé commenté. Ciao!